Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Joël chapitre 2, verset 23 jusqu'au verset 27. Dieu est bon, gloire au Seigneur. On va découvrir ensemble comment Dieu est tellement rempli de bonté, de miséricorde, de gloire au Seigneur, et que Dieu donne plus que qu'est-ce qu'on peut demander. Regardons dans ces quelques versets. Il est dit au verset 23, il est dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le azim et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne serait plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu de vous, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne serait plus jamais dans la confusion. Gloire au Seigneur, ce sont des versets merveilleux, et je prie que vous puissiez accepter chacune de ces promesses, parce que nous découvrons ici, dans ces quelques versets, comment Dieu va multiplier en abondance. Il va nous donner plus que qu'est-ce que nous demandons, et nous le voyons vraiment dans la parole de Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui verse ses bénédictions. Nous voyons ici, premièrement, que Dieu va vous remplir de sa bénédiction. Nous le voyons dans tous les débuts des versets. Ça dit, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou. Ça dit, verset 25, je vous remplacerai les années. Verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez. Ces versets nous parlent que Dieu est un Dieu qui verse les bénédictions. Alléluia. Et c'est merveilleux de connaître le seul vrai Dieu, le Dieu de l'éternité qui veut nous bénir et qui veut vous bénir et qui veut que vous puissiez être rassasiés. Vous savez, il y a seulement Dieu qui peut nous rassasier, qui peut nous donner cette nourriture spirituelle que nous avons besoin. Et aussi, Dieu va nous donner ses bénédictions en santé. Il va nous amener la guérison. Il va nous donner des révélations dans la parole de Dieu. Et comme vous savez, une révélation de la parole de Dieu, wow, que cela fait du bien à notre cœur, que cela nous touche, nous donne de l'énergie, nous donne de la force pour aller plus loin. Le Seigneur aussi va verser bénédictions sur nous au niveau financier. Le Seigneur nous bénit dans notre travail. Le Seigneur nous bénit dans notre portefeuille aussi. Gloire au Seigneur. Dieu veut vraiment nous bénir parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Vous savez, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, personne ne lui a demandé que la terre soit comme qu'elle est là, vraiment une terre bénie. Et nous regardons seulement la création. On est vraiment ébloui de toute la beauté de la création. Dieu a créé cela parce que c'est un Dieu de bénédiction. Dieu a versé la bénédiction dans l'univers, sur le ciel et la terre, et puis sur nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous venons à lui, la plus grande des bénédictions, c'est lorsque le Seigneur Jésus vient dans notre cœur. Lorsqu'on dit, Seigneur, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Et là, le Seigneur va te remplir de ses bénédictions, va remplir ton cœur de sa présence. Il va te remplir de sa joie. Alléluia. Et surtout aussi, il va remplir ton cœur et ton être intérieur de sa paix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici, deuxièmement, que le Seigneur veut enlever la confusion. Vous avez remarqué comment le Seigneur, à plusieurs reprises, a dit « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Et le verset 27, ça dit « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Et là, lorsqu'on étudie le mot « confusion », qu'est-ce que le Seigneur veut dire que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion? La confusion, ça veut dire désorganisé, ou la honte, ou dans le trouble. Et vraiment, le Seigneur a enlevé la confusion, surtout la honte qui était sur nous, la condamnation qui était sur nos épaules. Comment le Seigneur a-t-il enlevé tout cela? C'est lorsque Jésus a été crucifié à la croix de Golgotha. Alléluia! Il a porté notre honte afin que nous en soyons délivrés.
Il a porté la condamnation sur lui afin que nous puissions recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a accompli sa parole et il a éloigné de nous la confusion. Gloire au Seigneur, parce que Dieu veut qu'on soit un peuple, il veut qu'on soit des enfants, il veut qu'on soit ses enfants, mais il veut qu'on soit focusé, il veut que nous ayons de l'harmonie dans notre cœur, de l'unité, de la paix en nous, de l'assurance, afin que nous puissions savoir que nous sommes ses enfants et sa propriété. Gloire au Seigneur. Nous voyons aussi, troisièmement, dans ces quelques versets, que le Seigneur dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré l'ennemi. » Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va vous donner plus que qu'est-ce que vous avez demandé. Vous vous souvenez de l'histoire de Corneille? Je vais vous donner la référence, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Et lorsqu'on commence à lire au verset 1, ça dit que Corneille était un homme pieux, qui craignait Dieu et qui faisait monter devant Dieu ses prières et ses aumônes. Et là, le Seigneur a intervenu. Il a envoyé un ange, il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu un ange. Et l'ange va lui dire, Dieu a entendu tes prières, il a reçu tes aumônes, alléluia. Et l'ange va lui dire, envoie quelques hommes chercher Pierre, et Pierre va vous annoncer l'Évangile. Et c'est vraiment cela que Corneille a fait. Et Corneille a été surpris parce que lorsque Pierre est arrivé dans sa maison, Corneille avait invité toute sa famille, ses amis, et la maison était pleine, ça dit dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres chapitre 10, et ça dit que Pierre s'est mis à prêcher la parole de Dieu, et il leur expliquait comment le Saint-Esprit était venu dans la chambre haute, et maintenant, le Saint-Esprit est descendu sur eux, et ça dit dans les Saintes Écritures que Corneille a été sauvé, lui et tous ceux qui sont avec lui dans cette maison. Dieu a fait plus que qu'est-ce que Corneille avait demandé. Corneille avait demandé la bénédiction, le salut de Dieu, et Dieu lui a donné plus. Lui, sa famille, alléluia, et tous ses amis ont été sauvés, et la bénédiction est venue sur eux. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, et le seul Dieu que nous servons, le seul vrai Dieu. Et j'aimerais te donner l'opportunité, si tu ne connais pas ce seul vrai Dieu, tu sais qu'il y a un Dieu dans le ciel, tu sais que le Dieu créateur existe, que quelqu'un a créé cet univers dans lequel nous sommes. Et des fois, on se pose la question, pourquoi suis-je sur cette planète? Pourquoi la souffrance vient vers moi? Pourquoi il y a des questions dans mon cœur qui ne sont pas répondues? Pourquoi je ne trouve pas les réponses? Eh bien, la plus grande des réponses que tu peux trouver, c'est Jésus. Parce qu'il est l'espoir de notre génération. Jésus est notre espoir et notre espérance. Gloire au Seigneur, j'aimerais te donner l'opportunité d'inviter Jésus dans ton cœur. Juste répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur maintenant. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Et je reçois tes bénédictions en abondance maintenant, le salut de mon cœur, et au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.